Alors, donc, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo, mais j'ai eu quelques problèmes d'enregistrement. Du coup, donc c'est notre ami psychodélique qui parle de Cuties et des désabonnements chez Cuties. Enfin, des désabonnements chez Netflix à cause de Cuties. Même si l'on n'en parle absolument quasiment plus de Mignonne Cutie sur le territoire francophone, le torchon continue de brûler aux États-Unis où le tremblement de terre se ressent encore et il y a de petites secousses. L'on apprend que au Texas, le film est poursuivi en justice. On va faire un petit point là-dessus. Donc voilà, il est poursuivi en justice. Encore une fois, le Texas, c'est un petit peu, c'est pas très ouvert, c'est un peu conservateur, hein, voilà. Donc, vu ce qu'il y a dans le film, c'est totalement normal qu'il soit poursuivi. Mais surtout, ce qu'on apprend aux dernières nouvelles, c'est que les désabonnements Netflix ont explosé de plus de 800%. Et c'est uniquement imputé à cause du film de Maïmouna Doucouré, Mignonne, alias Cutie. Donc c'est énorme, hein, 800% de désabonnements, c'est absolument énorme, mais avec un peu de chance, enfin j'en doute, mais avec un peu de chance, ça fera un petit peu trembler Netflix, et peut-être qu'il se rendra compte que la prise de parti à fond SJW, ça plaît pas à tout le monde, et c'est peut-être pas une bonne chose, hein, voilà, parce que les gens se rendent compte que c'est pas top, et j'espère que Netflix va se rendre compte avec tout ça que bah, il a merdé sur Netflix, sur Cuties. Donc Cutie, Mignonne, les désabonnements à Netflix explosent à cause de la polémique sur le film. Plus de 800% de désabonnements en plus rien qu'au mois de septembre. C'est le résultat de la polémique du film français Outre-Atlantique. Voilà. Et en fait, du coup, moi je pensais que c'était un film américain à la base, parce que tout ce qui est novateur en termes de SJW, ça vient souvent des États-Unis. Mais en fait, non, c'est un film français, et du coup, ça je ne savais pas, j'ai dû zapper cette info. Et c'est très dommage, parce que du coup, bah, j'ai un peu honte, du coup, voilà, parce que c'est dommage, en fait, ça a terni un peu l'image de la France. Mais bon, voilà, c'est un film français, malheureusement, donc on a produit une bouse totale, finalement. Si vous n'avez pas suivi, comme à mon habitude, alors surtout pour Mignonne, c'est une affaire assez massive, il y a eu énormément de rebondissements. J'ai fait 4 vidéos à ce sujet, c'est la 5e vidéo, mine de rien, à ce sujet. Et évidemment, je vous invite à voir l'entièreté ou un gros morceau des précédentes vidéos, ou au moins des articles qui sont cités en source, histoire de comprendre et surtout d'éviter de se répéter non-stop et d'en faire une vidéo de 4 heures et de re-répéter à chaque fois les mêmes choses. Donc allez, et les vidéos sont complémentaires comme ça, et elles se suivent. Donc il y a Cutie, Netflix sort un film de gamines de 11 ans qui twerk et découvrent leur féminité. J'ai essayé de trouver durant les précédents enregistrements, j'ai pas réussi. Je trouve plus la source. Mais enfin, je trouve plus la source que moi j'avais trouvée qui expliquait bien, mais on en a parlé sur Twitter, sur plein d'autres médias, j'imagine. Moi, j'ai eu ça sur un site d'actualité, mais ça a fait un gros scandale. Mais en fait, Netflix a changé la description du film. Parce que au début c'était ouais bon bah une jeune fille découvre sa féminité, va twerker et des trucs un petit peu comme ça. Du coup il y a des gens qui ont crié à la pédophilie, qui ont dit que c'était immoral et tout. Et du coup Netflix a changé la description du film et a mis une jeune femme essaye de se libérer de l'emprise de sa famille rétrograde, parce que la petite elle est noire. Enfin, il y a une noire dedans. Et c'est une famille blanche et tout. Du coup, c'est les méchants blancs rétrogrades. Donc, on tape encore toujours sur les mêmes. Donc, il y a plein de gens qui ont mis les images de l'ancienne description de la nouvelle côte à côte. Et c'était vraiment ridicule. Genre, Netflix s'en est pris plein la gueule. Mais je retrouve plus ces montages. Et je retrouve plus exactement ces trucs-là. Donc, tant pis. Deuxième vidéo, Cutie Mignonne, entre menaces de mort et interdiction pour islamophobie et pédophilie, notamment en Turquie. Polémique Cutie Mignonne, brûlez-moi ce film, où il est vraiment, c'est vraiment là, c'est monté d'un cran. Et la dernière en date que j'avais fait le 15 septembre, Cutie Mignonne, la réalisatrice sort du silence dans un droit de réponse par rapport à toute cette polémique. Voilà, du coup, ça soulève bien des, enfin ça génère bien des réactions, hein, voilà, genre il y a pas que de la pédophilie, il y a tout en fait dans ce film, hein, voilà, ce film
et critiqué par de très nombreuses personnes, hein, clairement. Et je me suis dit, bon, bah c'est bon, maintenant c'est fini, le film est sorti, on va passer à autre chose. Que nenni. On apprend donc que ça continue encore. La polémique mignonne aux États-Unis est une véritable épine dans le pied du géant Netflix. Le service de vidéo à la demande a vu ses résiliations d'abonnements monter en flèche de plus de 800% après que le film français sur le passage à l'âge adulte a déclenché un boycott début septembre, selon 2 études du média. 2 jours à peine la première diffusion du film sur la plateforme, le hashtag Cancel Netflix est devenu rapidement le sujet le plus tendance sur Twitter outre-Atlantique et une pétition sur change.org a recueilli des centaines de milliers de signatures. Lors de son bilan trimestriel, le directeur financier de Netflix, Spence Newman, n'a pas mentionné Mignonne, se concentrant plutôt sur le premier semestre de l'année lorsque le confinement à l'échelle nationale a fait augmenter les abonnements. Le financier a déclaré aux investisseurs que la société était assez proche d'atteindre son objectif de 195 millions de membres dans le monde. C'est énorme, mine de rien. Pour le dernier trimestre qui s'est terminé le 30 septembre, Netflix n'a connu qu'une hausse de 2,2 millions d'abonnés dans le monde. Une baisse par rapport aux 2 premiers trimestres qui ont vu respectivement une hausse spectaculaire de 16 millions et au deuxième trimestre de 10 millions d'abonnés, troisième trimestre que 2 millions d'abonnés. Une défection 8 fois plus nombreuse que d'ordinaire, mais les chiffres analysés par la société new-yorkaise d'analyse de données Antenna et Yipit Data, on va voir l'article juste après, plus en détail, racontent une autre histoire. La protestation menée par notamment la frange la plus conservatrice des Républicains, qui affirme que le film Mignonne dépeint des préadolescents vivant à Paris comme des enfants hypersexualisés, a fait une grosse brèche dans la politique d'abonnement de Netflix. Ça a énormément secoué les États-Unis. Énormément. Surtout à l'échelle politique. Le cabinet Antenna a rapporté que la plateforme a perdu 5 fois plus d'abonnés au cours des 2 premières semaines de septembre, quelques jours après le scandale, que la société n'en a perdu pendant tout le mois d'août. Yipit Data a donné des chiffres encore plus inquiétants, estimant que les annulations de septembre étaient 8 fois plus nombreuses que celles d'août et déclarant que la baisse était un record sur plusieurs années. Les 2 firmes n'ont toutefois pas précisé le nombre exact de désabonnements, ni le moyen d'obtention de ces données. Netflix a en revanche toujours soutenu publiquement le film français, malgré la polémique. Tiens, on va retweeter ça. Et donc, l'article du Parisien s'appuie sur cet article-là du Daily Mail, et on apprend plusieurs choses assez intéressantes qui ne sont pas dans l'article du Parisien. Il retrace, alors c'est un bullet point qui retrace un peu quasiment toute l'historique, si vous voulez lire en entier. À la mi-septembre, Antenna a noté que Netflix perdait 5 fois plus d'abonnés, comme on l'avait dit, le jour suivant de la sortie de Cutie. Comme on l'a dit, ça on l'a dit. Quelques jours après, le hashtag est devenu viral, Yipit Data a rapporté que la déconnexion fonctionnait à près de 8 fois. Et en fait, ce qu'on voit, c'est surtout ça. Je sais pas comment ils ont eu ça, donc ça apparemment c'est les désabonnements. Là, le 9 septembre, Cutie est sorti, on a un putain de pic. Monstrueux. Énorme ici. Donc la réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré. Netflix, qui prévoyait une baisse du nombre d'abonnés au cours du 3e trimestre, a déclaré aux investisseurs que l'assouplissement des verrouillages contre le coronavirus ainsi qu'une concurrence plus forte des services de streaming entraînerait probablement un ralentissement de la croissance. Premier trimestre, 2e trimestre, le confinement mondial, c'est pour ça que Netflix a explosé au niveau de ses abonnements. Comme là, le déconfinement commence à venir, il y a moins d'abonnés. C'est ce qu'ils essaient de faire passer. Donc le sénateur Ted Cruz, c'est lui. Et ça, je l'avais pas fait en vidéo, par manque de temps. Et bah du coup, on va faire le point là. La société a fait face à des conséquences juridiques pour le streaming de Cutie, pour la mise en ligne de Cutie. Le 23 septembre, un grand jury du Texas a inculpé Netflix, accusant la société californienne de diffuser du contenu obscène dans leur état. Netflix a déclaré que Cutie est un commentaire social contre la sexualisation des jeunes enfants dans une déclaration à NBC News. L'accusation est sans fondement. Sans fondement, non, du coup, pas du tout. Et c'est leur droit de soutenir un film ignoble, effectivement. Et nous soutenons le film. Le sénateur texan Ted Cruz a mené la campagne contre le film.
Cruise a envoyé une lettre au procureur général William Barr disant que le film sexualise les jeunes filles à travers des scènes de danse simulant des activités sexuelles, y compris une scène exposant la poitrine d'un mineur. Il a expliqué sur les réseaux sociaux, suite à la promotion troublante de Netflix de Cutie, j'ai envoyé une lettre à l'appel appelant le DOJ, directeur des opérations journalières, je suis sûr que c'est pas ça, à enquêter pour savoir si Netflix, ses dirigeants ou les cinéastes avaient violé les lois fédérales contre la production et la distribution de la pornographie juvénile. Cruise a exhorté le ministre de la Justice à enquêter sur la production et la distribution du film, y compris toute personne impliquée. Souvenez-vous, le film est sorti cette année, mais il a été présenté au festival Sundance, qui est un festival indépendant aux États-Unis en 2019, voire même en 2018, peut-être en 2019. Il a été récompensé. Personne n'a vu aucun problème sur le film. C'est à sa sortie Netflix que ça s'est embrasé. Et en France, le film est loué par à peu près tout le monde. Malheureusement. Après, les mœurs en France au niveau du cinéma sont un peu différentes, j'imagine, du côté prude américain. Autre chose très intéressante, c'est ici, le représentant de la Chambre, Tulsi Gabbard, une démocrate d'Hawaï, a trouvé un terrain d'entente rare avec Ted Cruz, convenant que le film était inacceptable et accusant Netflix d'être complice d'encouragement de la pédophilie et du trafic d'enfants. La pornographie juvénile Netflix Cutie va certainement aiguiser l'appétit des pédophiles et aider à alimenter le trafic sexuel d'enfants. Ce serait marrant qu'il y ait une augmentation, qu'il y ait même, parce qu'il n'y en a pas, mais ce serait marrant qu'il y ait des comptes Netflix qui se mettent à exister au Vatican, genre, ah, putain, 3000 comptes d'un coup, c'est bizarre. Une victime de traite sur 4 est un enfant. C'est arrivé à la fille de 13 ans de mon ami. Netflix, vous êtes maintenant complice. #cancel Netflix, a écrit Gabbard. Malgré le troisième trimestre plus faible que prévu de Netflix, il reste un monstre dans le monde du contenu en streaming. L'entreprise compte 195 millions d'abonnés dans le monde, dont 73 millions en Amérique du Nord. D'ici la fin de l'année, Netflix s'attend à franchir le seuil de 200 millions d'abonnés. Et du coup, en fait, on avait regardé dans les précédentes vidéos les notes qu'avait eu le film, et on voit par exemple sur Allociné qu'il est à 3,6 de la presse, donc c'est mi-figue, mi-raisin, et 3,2 du côté des spectateurs, c'est mi-tintin, mi-loup. Ça va, on est à peu près, voilà, les journalistes sont à peu près d'accord. Alors, Allociné, hein, on l'avait déjà épinglé Allociné pour des faux avis, des centaines de faux avis, sur La Vérité si je mens, les débuts, je crois. Oui, c'était ça. Donc, il y a qu'à voir. Hein. Après, c'est assez facile. Là, on voit, il a 1323 critiques, 144 critiques, 1444 critiques, 254. Ça va. Je m'en souviens, sur La Vérité si je mens, les débuts, c'était une critique, deux critiques, une critique. C'était que des nouveaux comptes. C'était rigolo. Ce qui est intéressant, du côté de Metacritic, par contre, on a 67 de Metascore, mais 0,9 des utilisateurs, des viewers. On est clairement dans un review bombing plus que massif. Gross, this movie sucks, this disgusting piece of pedophilia, blablabla, blablabla. Voilà, et là, on peut penser que c'est plus objectif, les avis. Sur Sens Critique, c'est plus mesuré, parce que c'est des cinéphiles, des artistes qui postent. Sur Sens Critique, il a 6,2. Dans les plus populaires, on a Moisy, alias Analgénocide, qui dit liberté d'expression. Si vous voulez la lire, j'ai lu sa critique. Oh, je sais plus si c'est dans la première. Non. Ou dans la première. Non. Dans la troisième peut-être. Je sais plus où je l'ai lu. Je l'ai lu à un moment, sa critique sur Cutie. Je n'en ai aucune idée où je l'ai lu. Pourquoi je fais un brrr? À mon avis, il y a une autre vidéo que j'ai pas ouvert en onglet parce que je suis certain d'avoir lu son avis sur Cutie. Quelle surprise incroyable, ce film n'est pas ceux des puritains ignorants en disent qui l'eût cru, l'eût cru. Et de l'autre côté, un film pavé de bonnes intentions, et c'est tout de Galadriel qui a donné un 3. Donc, globalement, c'est un film très polémique,
pour moi, il n'a pas sa place sur Netflix, c'est mon avis, ou on l'aurait pas tourné comme ça. Pour moi, il a été extrêmement mal tourné, Et je suis d'accord avec lui pour le coup. et au lieu de dénoncer l'hypersexualisation, pour moi, il l'a sublimé. Et en ça, il est très dérangeant. Après, on a chacun une approche différente sur la photographie et la mise en scène. Mais pour moi, la mise en scène est totalement ratée par rapport au message qu'il voulait faire passer. Et le directeur de la photographie, pareil. Et la photographie du film, pareil. Mais je suis loin d'être un expert là-dedans. Votre avis m'intéresse grandement. N'hésitez pas à regarder dans la description les liens que je vous ai mis. Et je vais retrouver ce film, enfin, cette vidéo où... Bah attends. On a le temps. On n'est pas pressé par un chrono. De toute façon, j'ai dépassé les 10 minutes. C'est dans quelle vidéo? Bordel de... Ah mais non, mais je raconte des conneries. C'est dans La fragilité blanche. Ce racisme... Comment je l'ai appelé la vidéo? Ce racisme que les blancs ne voient pas fit Anna Genocide. C'est à cet endroit-là que j'ai lu, que j'ai fait une blague en intro en lisant l'avis d'Anna Genocide. Celui-là, je ne l'ai pas lu en vidéo, mais je vous invite tout simplement à aller le lire. Moisy fait des très très bonnes analyses. Je comprends pas grand-chose des fois parce qu'il est à un niveau trop au-dessus de moi, mais c'est toujours agréable à lire et assez intéressant. En général sur le cinéma. Puis il est drôle, il est vraiment vraiment drôle. Bref, ça c'est une autre histoire. Les commentaires sont là, n'hésitez pas à partager autour de vous sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à clocher, à disliker, à commenter, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos.